Ça va? Oui, ça va. Ça part bien. Ouais. Ben, premièrement, je veux présenter un bon ami à moi, puis c'est quelqu'un que je vois aller dans une progression et un cheminement depuis quelques années, je pense. Puis de plus en plus, je te vois actif sur les réseaux sociaux. Puis moi, j'admire ça, là. Toutes les images, les montages que tu fais, tout ce que tu donnes sur les réseaux sociaux. Puis c'est pour ça que j'avais envie de te présenter et de t'entendre. Mhm. Ben, Fait que merci beaucoup. Giuseppe, bonjour. Bonjour Michel, ça me fait très plaisir de te revoir après s'être rencontrés pour la première fois le mois de novembre à Québec. Merci Oui, pour cette invitation. oui, un plaisir. Il faut dire que t'es où, là, dans le monde? Alors ouais, moi je suis en Suisse en ce moment, donc bon, ça fait déjà 36 ans que j'habite en Suisse et 5 ans, mais 35 années que j'habite dans une région qui s'appelle le Valais, canton du Valais en fait. Oui, En en Suisse. montagne, plein de beaux paysages à explorer, la nature ici qui est toujours mon terrain de jeu, si je peux l'appeler ainsi. Wow. Wow. Mais je dis ça, puis en même temps, je vois des images parce que tu as tellement partagé de trucs que quand t'en parles, moi, je fais des associations. Mhm, ok, Mais mais si super, tu ouais. veux, là, je dis ça comme ça, là, mais si tu veux, tu me partageras une photo du paysage, puis je la mettrai avec le post. En tout Mhm, cas, oui, avec plaisir. En plus, merci. aujourd'hui, c'est une belle journée de soleil. Donc, oui, c'est sympa ici, ces montagnes, parce que chaque montagne, pour moi, a une signification, pas par rapport à son nom, mais par rapport à tous les parcours que j'ai découverts en marchant, justement, à travers ces petits chemins que j'ai découverts dans la montagne et quand je faisais mes premiers resets et tout. J'ai une connexion énergétique, disons, à chacun de ces chemins que moi j'adore et ça me rappelle plein de prises de conscience, de déclics et qui ont été très bénéfiques sur mon cheminement, en fait. Parce que tu dis en marchant. Je me rappelle, c'est vrai, toi, tu es quelqu'un qui marche beaucoup. Oui. Mhm. Beaucoup Maintenant, oui. comme quoi? Comment? Beaucoup comme quoi? Ah, beaucoup que en 4 ans, j'ai fait plus que 10 000 kilomètres de marche. Et, et en tenant compte du fait que moi, je n'aimais pas du tout marcher, en fait. J'avais une activité sédentaire enfin, pendant toute ma vie. Donc, j'ai travaillé dans des bureaux, dans des grandes entreprises, tout ça, mais je n'aimais pas du tout marcher. Et puis, quand ma femme essayait de me convaincre pour aller marcher, bon, elle devait insister pas mal. Et des fois, j'y allais, mais après 10 minutes, je trouvais rien d'excitant dans la marche, en fait. Et c'était avec le Reboot Challenge qui avait lancé François Almé, donc fin 2020, que je me suis un peu lancé là-dedans. Et puis après, j'ai pris goût. Et depuis, je marche tous les jours, sauf rare exception, au moins 45 minutes, 1 heure par jour. Et Wow. de Tout le temps, préférence tout dans le la temps. nature. Beau Comment? temps, mauvais temps. Oui, 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 oui. Et, et, Wow. et, et c'est ça qui est beau parce que quand il fait beau, ouais, c'est super. Voilà, je rencontre plein de gens qui aiment bien marcher et tout, etc. Mais quand il commence à faire froid, quand il fait mauvais, il y a la pluie, quand c'est 10 heures du soir, parce que moi j'y allais même quand c'était 22 heures, 23 heures, si j'avais pas pu marcher pendant la journée, moi j'y allais. Et j'avais Oui, pas besoin de me convaincre au niveau de mon mental. C'est un besoin qui était devenu tellement fort que j'avais ce besoin d'aller marcher. Et donc, tous les jours, j'y allais et ça me faisait du bien. Puis j'ai même perdu 20 kilos à un certain moment. Alors, je wow. sais pas qu'est-ce que ça donne à un livre. 40, au plus que 40 livres. Oui, ça doit être peut-être ça, hein, un livre, je sais pas C'est combien beaucoup. c'est. C'est Mais énorme. oui, c'était énorme. Et puis en plus, c'était même pas mon but. OK. C'est venu comme ça. J'ai eu l'impression qu'au fur et à mesure que je me libérais du poids de certaines croyances, certains schémas que j'avais dans mon esprit, en même Oui. temps, mon corps laissait aller peut-être des cellules desquelles j'avais plus besoin, en fait. Wow. Et, et puis, donc, enfin, c'était impressionnant. C'est impressionnant. J'ai beaucoup adoré parce que c'était pas voulu. Et aussi parce que du fait que autour de moi, tout au long de ces années, j'observais des gens aussi qui voulaient faire des régimes et tout, mais en fait, qui n'y arrivaient jamais.
n'arrivait Mm. jamais. Donc, il y avait cet effet qu'on appelle l'effet yo-yo. Donc, qu'il reprenait après davantage ce poids. Et moi, ce n'était pas mon objectif parce que je me sentais mieux dans mon corps, mieux dans mon esprit, mieux dans ma vitalité. Je changeais un peu Oui, l'alimentation. J'ai eu oui. pas mal de défis à ce niveau-là, mais peut-être on pourra rebondir là-dessus par la suite. Mais j'ai énormément d'histoires à raconter là-dessus parce que finalement, c'était aussi faire face aux résistances autour de moi. Les gens qui me disaient, ouais, non, c'est pas bon que tu perds du poids, tu devrais pas changer l'alimentation, euh, pourquoi tu vas marcher, il fait froid, il fait trop froid, à quoi ça sert? Et puis non, moi, j'étais déterminé, j'y allais, et depuis, j'y vais tous les jours. Aujourd'hui, j'ai pas encore Tu dis, été, mais j'y vais aller tout à l'heure. tu dirais-tu que ces gens-là, c'est sûr que peut-être que c'est une croyance que j'ai ou un jugement par rapport à ça, mais que ces gens-là qui disaient de pas y aller, pourquoi tu fais ça, nanana, que c'est des gens justement peut-être qui étaient sédentaires ou peut-être en surplus de poids, une mauvaise alimentation. Ouais. Oui, Fait que oui, le changement des autres peut faire peur, je oui. pense. Je pense qu'il y a aussi, ça active leur peur aussi au même temps. Et puis, je peux comprendre ceux qui étaient sédentaires parce que moi-même, je l'étais. Moi, Oui. je trouvais que le sport, c'était une perte de temps avant. My Donc, God, tu vois, hein? parce que moi, je suis quelqu'un C'est de très intéressant. intellectuel. J'aime bien étudier, j'aime bien apprendre tout ce qui est mental et tout, etc. Ouais. Et aller faire un sport, je ne voyais pas l'intérêt, en fait. Tu vois? OK. Donc, j'ai vraiment fait un changement, un switch au niveau enfin, de mon esprit, en fait. Parce que pour moi, tout se passe dans l'esprit avant que ça se passe dans la matière. Puis à ce moment-là, tu travaillais dans un bureau où tu commençais Oui, des changements parce que là, t'en es rendu où par rapport à ton travail? Qu'est-ce que tu oui, fais? alors. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant d'embarquer dans Reset en 2020, donc Mhm. j'avais fait un burn-out en 2018. Et c'est ce que notre mentor François Lemay nous dit souvent, que lui, il avait eu la chance de faire un burn-out. Et moi, à ce moment, je ne voyais Oui. pas que c'était une chance. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à ces débuts-là, j'avais perdu un peu mes points de repère au niveau de l'entreprise, au niveau des valeurs, ma valeur parce Mm. que aussi mes croyances par rapport au fait que un homme, il doit être fort, il faut jamais plier, mettre un genou à terre, il faut foncer, même si c'est dur, c'est difficile, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Avant d'arriver au burn-out, donc je le sentais en moi. Et donc après, à ce moment-là, on a déménagé. Donc on a déménagé du canton où on était. J'étais mis en arrêt Mm. maladie pendant environ 6 mois. Donc c'est là une autre histoire là, mais bon, disons que après il y a eu le licenciement, enfin il y a eu plein de choses qui sont passées. Mm. Et donc, j'ai commencé à faire une sorte de reset dans tous mes aspects de la vie pour revenir à l'essentiel, donc pour revenir à moi. Et ça, c'était ce que j'ai pu faire en particulier lors de mon premier reset en 2020. Donc là, et d'ailleurs, quand je m'étais lancé dans cette aventure, j'avais même rasé mes cheveux, en fait. C'est que un truc, quelque chose de vraiment drastique parce que moi-même, j'avais toujours eu peur de rester chauve parce que mon père était chauve. Et, et déjà, il y a 30 ans en arrière, j'avais été dans une clinique pour voir comment faire pour faire une transplantation de cheveux parce que je commençais à en perdre. Alors, avoir rasé complètement les cheveux, pour moi, c'était vraiment une envie, une détermination de recommencer à zéro, de couper à la racine les schémas que j'avais à ce moment-là, qui étaient bien entendu pas sous mon crâne, mais étaient à l'intérieur de mon Non, esprit, non. hein. Ben oui. Mais Ben c'était oui. symbolique, tu Ben vois. oui, c'est intéressant. C'est Et puissant, même. oui, c'était. Puis j'ai dû faire face au regard des autres, ceux qui me connaissaient avec les cheveux. J'ai dû faire face aux résistances aussi de ma femme. Donc, parce que, en fait, j'ai rasé les cheveux parce qu'elle était partie un moment chez sa famille, quelques mois, à l'étranger. Et le même jour que je l'accompagnais à l'aéroport à Genève, à l'aéroport, j'ai acheté un rasoir exprès pour me couper les cheveux dès que je suis arrivé à la maison. Je me rappelle, c'était le 16 janvier 2020. Mhm. Et, et ensuite, je Mm. l'ai coupé le 9 février à nouveau. C'était le début de l'aventure Reset. Donc, j'ai rasé Et- complètement 2 fois. J'ai même acheté après un autre rasoir exprès pour enlever complètement tout poil. Et après, je me promenais avec un bonnet tout le temps parce que j'avais peur du Ouais, regard des ouais. autres. Qu'est-ce que les gens allaient penser? Qu'est-ce qui est devenu de Giuseppe? Puis je m'aimais pas forcément me voir chauve parce que, parce que des fois, j'avais fait des cauchemars dans le passé
que je me réveillais, j'allais au miroir, puis je voyais chaud. Et puis je demande, Dieu, non, puis voilà, en fait, mais là aussi, je faisais un travail sur moi, je commençais à m'exposer au regard. Mais les gens, ils savaient pas qu'avant, j'avais des cheveux. Donc, tu vois, les gens qui ne m'avaient jamais vu de ma vie, qui me voyaient chaud ou pas, c'est égal. Ça C'était change rien. dans mon esprit, tu Mais vois. oui, mais oui, mais oui, mais oui. C'est intéressant. Et donc, enfin, là, je suis passé de ta question à autre chose, mais disons au niveau professionnel, ce que je fais, même quand j'ai des activités, Hmm? c'est que soit je vais marcher le matin tôt, soit à la pause, parce que je suis à la pause de midi, soit le soir. Donc, et même comme je disais avant, même si c'est 22 heures, 23 heures, j'y vais. Avant d'aller me coucher, j'y vais. Donc, qu'il fait froid, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il y a du vent. Ici, dans cette région, il y a beaucoup de vent, en fait. OK. Et des fois, c'est pas forcément agréable d'aller marcher. Et moi, je sens ce vent sur mon visage et tout. Puis, moi, j'adore ça parce que, après, ça me permet de voir aussi la ferme détermination. Parce que je croise pas beaucoup de gens hein, marcher dans ces conditions-là. Ouais. Donc, oui, donc voilà, en fait, c'est moi-même qui crée. Avant, au début, je devais me forcer pour aller marcher, les Hmm? premières semaines, même le premier mois. Mais ensuite, c'est devenu un besoin de moi-même, de mon être, parce que je sais que ça me Oui. fait du bien. J'ai pas besoin de me convaincre, c'est mon corps qui me pousse pour y aller, tu vois. Ouais. C'est un peu ça. J'entre pas en combat avec mon esprit de ouais, mais bon, est-ce qu'il fait froid, il fait chaud? Est-ce que c'est tard? Ce serait pas mieux de rester à la maison au chaud? Tu pourrais faire autre chose. Tu sais, tous ces discours qu'on peut avoir dans l'esprit, non? Ouais. Ouais. Donc, voilà, voilà. Alors, je dis pas que ça enregistre, hein, donc je regarde de temps en temps. Toi, Ben tu vois oui. que ça enregistre. OK. Parce que là, c'est la première fois, donc on le dit, hein, C'est mais c'est la très première fois drôle. que j'enregistre depuis le smartphone. Parce que je vois le bouton enregistrer lequel on peut appuyer, mais normalement, il est déjà en train Oui. d'enregistrer. Donc, je sais pas si C'est, toi, tu c'est- enregistres aussi de ton côté. Sinon, on doit devoir refaire. Ah, ben non. Si on a à refaire, on refera. Voilà. OK, mais Mais bon, tu en sais, tout je cas, vais moi, je rebondir vois le un bouton. peu sur ce que tu disais par rapport à la marche, puis tu sais, les décisions d'y aller, puis d'arrêter d'écouter les pensées. Ben, je me Oui. reconnais là-dedans parce que, tu sais, oui, il y a des fois que je me laisse enliser dans mes pensées de pas faire, de ah, ça me tente pas. Moi, qu'on parle une grosse patate. Là, une grosse patate. Mhm, oui. Puis, tu sais, souvent aussi, quand moi je suis décidée, c'est comme, OK, go, je prends même pas le temps d'écouter ce discours-là, puis je suis déjà dans l'action, puis j'y vais. Mhm, Fait que oui. c'est ça. J'ai pas le temps de m'enliser dans la grosse patate. Oui, oui, non, mais je comprends, je vois bien parce que bon, Ouais. j'avais aussi remarqué que toi, tu es quelqu'un qui passe vite à l'action aussi. Oui, on n'a Donc, pas ça, le c'est. temps. Ouais. Fait que suite à ça, ton enchaînement pour ton travail, parce que là, maintenant, tu fais plus du travail de bureau, là, je pense. Non, je fais plus ce travail du bureau. Donc, alors, je voulais juste rebondir sur le fait que je vois que ça enregistre. Hein. Je vois un petit display Oui, là, juste pour good. rassurer notre esprit. Oui, Et donc, en fait, maintenant, je fais plus du coaching, l'accompagnement, des formations. Donc, du coaching aussi depuis la nature, justement, pour les gens qui ont difficulté à passer à l'action. Ça peut être un ouais, coaching en vidéo, tu vois. Le coaching en vidéo, parce que des fois, les gens, ils n'arrivent pas à trouver dans leur environnement des personnes qui peuvent les soutenir dans ce processus de transformation et de changement. ouais. Et donc, moi, ça me permet de faire un coaching qui permet justement d'aller comment dire, dissoudre les freins, les résistances et les obstacles et aller chercher à l'intérieur de nous ce qui est bénéfique pour pouvoir aller vers la transformation qui est là, en fait, que la personne ressent en elle, mais qui est difficile à mettre en place des fois. Parce que, Tu as des programmes aussi. oui, alors, oui, de plus en plus, donc, là, j'ai donné un nom récemment, donc aussi à cette structure que je suis en train de mettre en place de manière encore plus solide. J'ai appelé Oui. Juice Land. Donc, je l'appelais, donc je te l'annonce à toi, hein. Ouais. Donc, en fait, c'est trois mots, mais qui chaque mot a sa signification, hein. Et donc, mon but, en fait, comment on pourrait dire, comme j'ai traversé pas mal de Attends, je phases, vais t'interrompre. Je vais t'interrompre une seconde si tu me permets. Les oui, trois mots, c'est quoi la signification? Parce que là, tu me laisses sur. ah oui, alors, Juice and Land, en fait, donc Ju, bon, parce que c'est en relation déjà au premier caractère de mon prénom, donc Giuseppe, Oui. mais aussi parce que Ju, le son Ju en japonais, ça veut dire la joie.
OK. Et que pour moi, le japonais, je l'ai étudié quand j'avais travaillé un petit peu à Tokyo il y a des années en arrière. Ouais. Et, et moi, j'aime bien faire en sorte que les gens puissent vibrer la joie davantage, ils soient dans leur cœur, mais dans la joie de vivre, en fait. Parce que je reviendrai après à ma naissance, peut-être, parce que ma naissance, ici, c'est un peu particulier. C'est Ouais. pour ça que ça connecte à la joie de vivre. Puis zen, parce que tout ce que je fais, c'est pour apporter une zénitude dans l'esprit, et donc la paix intérieure. L'Inde, parce que ça vient de l'Inde, de l'anglais, donc territoire, hein. Donc c'est un Oui. endroit où les gens peuvent venir se recueillir, soit pour se ressourcer, soit pour se régénérer, soit pour se comprendre, soit pour mieux accueillir toutes les parties d'eux. Et donc, ça fait partie aussi des formations en ligne, mais aussi des retraites que je vais organiser en Suisse, au Brésil et dans d'autres pays que j'ai déjà dans mon esprit. Et donc, voilà, c'est pour ça que, T'es en création de ça. oui, je suis en création de pas mal de choses. Et Zen aussi, ça rejoint le fait aussi de mon envie d'aider les gens à transformer leur peur par exemple, la peur panique, par exemple, en paix et zénitude, en fait. Parce que je OK. sais comme les gens peuvent être influençables enfin, les gens qui vivent dans les peurs, ils ne sont pas libres, en fait, Oui. d'être qui ils sont. Non. Ouais, 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 ouais. Et surtout ces peurs qui bloquent au niveau du corps, en fait. Moi-même, en ayant vécu pendant de très longues années, quand j'étais dans un Mhm. stress énorme, je sais de quoi je parle, dans le sens que je l'ai vécu dans mon corps et je sais que les gens peuvent être dans une certaine tristesse de ne Ouais. pas être libre. Donc, la liberté, c'est une de mes valeurs les plus importantes avec la paix. Et je sais que si quelqu'un est confiné chez soi, ne peut pas sortir, ne peut pas faire ce qu'il veut, quand il veut et tout ça, mais c'est comme si on n'est pas vivant. C'est pas comme si on saisissait pas l'opportunité d'être en vie pour être qui nous sommes. Et c'est pour ça que là, j'ai lancé déjà une formation par rapport à ça. Mhm. C'est justement transformer la panique en paix et transformer l'anxiété en joie de vivre. Parce que ça me touche particulièrement. Donc là, bon, rien que de ça, je pourrais en parler des heures et des heures. Et donc là, c'est juste pour répondre aux significations des trois Oui, ben oui, niveaux, hein. ben oui, ben oui. En même temps, ça donne un aperçu de ce que tu fais aussi. Oui, 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 tout Fait à que fait, ouais. t'accompagnes des gens de où dans le monde? Partout dans le monde ou juste parce que Alors, mes amis québécois vont voir ça, là, probablement. oui, 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 tout à fait. Donc, en fait, c'est que comme je vais mettre des Hmm. formations sur une plateforme, donc il y aura, ben, tout le monde peut y accéder depuis n'importe où, donc depuis le Québec, puis la France, l'Europe, et il y aura aussi des choses après en italien en particulier, donc c'est mon pays natal, hein, Ouais. l'italien. Et donc, en fait, et après, il y a des coachings en groupe, il y a des coachings en individuel et tout ça pour les gens qui veulent aller un peu plus en profondeur et certains, veulent aller peut-être un peu plus vite ou peut-être ils ont des besoins spécifiques ou qui n'osent peut-être pas s'ouvrir à un groupe sous certaines peurs qu'ils ont et qui n'arrivent pas dès qu'ils n'arrivent pas à se libérer, en fait. OK. Donc, mais aujourd'hui, comme nous sommes en train de faire cette interview, on est à combien? 6 000 kilomètres, je crois, de Ben distance. oui. Donc, la technologie nous permet justement d'entrer en connexion avec les personnes et pouvoir venir les chercher, donner la main, en fait, Hmm. dans l'instant où ils se trouvent en ce moment, en fait. C'est ça que je trouve que c'est intéressant, en fait. Vraiment, vraiment, la technologie, on est rendu, on peut, on fait tout ça dans le monde à la fois. Oui, non, c'est très rapide, c'est super, hein, c'est super, hein, c'est super ce qu'on peut faire parce que des fois, je pense que ce groupe de personnes en particulier que j'accompagne, des fois, ils peuvent avoir une tendance à s'isoler, OK. ils peuvent avoir une tendance aussi à perdre l'espoir qu'il y ait des solutions, ils peuvent avoir peur du jugement, ils peuvent vivre aussi peut-être de l'humiliation, ces blessures de Lise Bourbeau, donc Oui. l'humiliation, tout ça, ou l'abandon, le rejet aussi. Donc, parce que, C'est ouais, quoi les cinq, tu parles des 5 blessures de Lise Bourbeau? oui, c'est ça, ouais. C'est quoi donc? Rejet, abandon, trahison, humiliation, Il y a injustice. injustice. Merci. Oui, oui, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. C'est les 5 blessures. Et puis, ben, il y a des gens qui, parfois, par exemple,
quand il y a des peurs en fait qui montent, parce que imagine les gens Mhm. souffrent d'agoraphobie ou ils souffrent d'attaques paniques, ils ne savent pas quand ça va Ouais, survenir une peur, à n'importe quel moment, ils ne sont pas en sécurité, puis des impacts sur le corps, je sais pas, ça peut être le cœur, ça peut être les intestins, ça peut être la rigidité, ça peut être plein de choses en fait. Mais ces gens-là, ils ne se sentent jamais en sécurité et ils peuvent se quand sentir tu dis, jugés. tu parles des intestins, le cœur, nanana, en lien avec la peur que ça peut bloquer à ces endroits-là. Non, c'est que il y a. Enfin, moi, je suis passionné là-dedans, hein, mais c'est-à-dire que Oui. chacun peut ressentir la peur de manière différente. Tu vois? Des fois, ça peut être, par exemple, les gens qui souffrent d'attaque panique, une fois qu'ils ont une attaque panique, Mhm. ils ont toujours la peur d'avoir peur, et la peur d'avoir une Oui, attaque panique. Donc, ils savent oui, jamais quand cette peur, ils savent jamais quand le déclencheur va se produire. Ça peut ouais, être en allant, en traversant un pont, ça peut être en prenant la voiture, ça peut être en prenant l'ascenseur, ça peut être en restant coincé dans une salle de réunion, ça peut être, ouais. je sais pas, en faisant la file au supermarché, donc à l'épicerie, ça peut être n'importe où. Et donc, ces gens, après, ils OK. commencent Fait qu'ils à peuvent pas développer un prévoir. discours. Ouais. Comment? Puis ils peuvent pas éviter pour Mais non, parce qu'ils savent pas c'est quand. c'est ça, c'est ça. Donc, ils ne savent pas du tout quand Puis ça va toi, arriver. t'es la personne pour accompagner ces gens-là. Oui, parce que moi, j'ai vécu ça. Donc, moi, je sais ça. Ouais. J'ai eu une Ouais. phase dans ma vie Wow. que je faisais 3, 4 attaques paniques par jour, hein, je faisais. Donc, tu multiplies par année. Donc, tu vois, ça faisait presque Ben 1000 oui. attaques paniques par année et j'ai fait pendant plusieurs années. Donc, et c'est clair que mon cerveau a élaboré des stratégies. Et il faut voir Oui. aussi que moi, à la base, je suis de formation analyste programmeur. Donc, je crée des logiciels, des programmes et tout. Et j'ai travaillé 29 ans dans les télécommunications, dans l'IT, dans les multinationales. Et donc, moi, je préparais un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, et même plus qu'encore, pour pouvoir éviter ça. Mais en fait, ça saturait mon esprit. J'étais tout le temps surchargé et chaque fois que je Oui. bougeais d'un endroit à l'autre, il y avait dans ma tête tous les possibles obstacles qui pouvaient survenir sur mon parcours, en fait. D'un endroit où j'étais en Puis, sécurité vers un autre endroit où j'étais en sécurité, j'étais en mode survie, en fait. puis est-ce que c'est de là que tu as parlé un peu, peut-être comme un burn-out que tu savais pas que tu faisais, puis Mhm. que tu as commencé à marcher Oui, il y a eu des environ? liens. Il y a eu des liens par rapport à ça parce que enfin, le burn-out, c'est que j'étais déjà en mode saturation et je prenais sur Oui. mon dos encore plus de travail. J'observais des collègues à moi qui se faisaient licencier pour des raisons futiles. C'était juste des stratégies d'entreprise. Et moi, je devais prendre leur place. Donc, en étant en connexion En plus humaine de avec eux. tâches. Comment? Plus de tâches encore, plus de. Oui, en fait, c'était pas facile parce qu'en fait, moi, j'ai travaillé aussi comme Customer Service Manager. Donc, le service client, pour moi, c'est très important, donner le meilleur service client possible. Et donc, je me retrouvais dans une position un peu difficile dans le sens que je voyais mes collègues qui étaient licenciés. On me donnait leur travail à moi pour le faire et on ne me donnait pas suffisamment de temps pour avoir les informations nécessaires pour prendre en charge le cahier de charge justement de ce client. Et donc, j'ai commencé, moi, pour être professionnel, à étudier encore davantage, aussi à la maison, aussi le week-end, aussi le soir, pour pouvoir être à l'auteur des attentes. Et donc, des fois, je me retrouvais à faire le travail de plusieurs personnes. Et donc, et là, Ouais. ça saturait, et À puis un moment j'écoutais. donné, Ah, ben, c'est capable. clair. Non, mais je suis plus capable. En Je peux plus, juste m'en parler, puis on dirait que je me sens, tu ouais. sais. Oui, mais moi, maintenant, par exemple, ça me fait plus rien. Mais c'est vrai, mais j'ai dû y travailler. Et Hmm. ce moment, j'avais mon esprit qui était saturé à un maximum. Je rentrais à la maison, j'étais encore dans les dossiers clients. Je me réveillais le matin et j'étais dedans quand j'arrivais à bien dormir. Et sur l'autoroute, en allant aussi, je recevais plein d'appels, je devais répondre. Bah, c'était calvaire. Et surtout que Ouais. moi, je ne me donnais pas le droit de m'arrêter. Moi, c'était un médecin qui m'a dit, Là, c'est vous êtes en assez, là. burn-out, vous devez arrêter. Mais moi, je me disais, ben non, ça va y aller, je vais y aller et tout. Puis avec les Et croyances que tu avais déjà, les schémas que tu avais déjà de un homme, c'est fait pour penser, il faut avancer. oui, oui, mais je peux y arriver, il faut que j'y arrive, je dois y arriver. C'est Ouais. ça, tu vois. Et en fait, ce n'était pas le bon discours intérieur que j'avais.
Et donc, je suis tombé là, puis j'avais plein de problèmes De fil en physiques et aiguille, tout. ben, tu as changé ton mode de pensée. Puis là, Ouais, maintenant, je sais que tu es en formation de coach, puisqu'on est en formation ensemble. Coach en pleine oui, conscience avec François Lemay. oui. Fait que de fil en aiguille, ça t'a amené là. Mais tu fais déjà, toi, des formations. Tu es déjà là-dedans. Tu es déjà en mouvement par rapport à tout ça. Puis, tu vas-tu pouvoir me partager les liens que je mette, peut-être ton lien de formation ou quelque chose ou... Oui, alors, oui, les liens que je fais, en fait, c'est que moi, j'ai toujours été passionné par la nature humaine. Hein. Oui, J'ai toujours, j'ai retrouvé, enfin, il y a quelques années en arrière, quand j'étais chez mes parents, mon premier livre sur l'hypnose. Donc, j'avais 13 ans quand je l'ai acheté. OK. Et parce que, je sais pas, j'étais fasciné par ça, par découvrir des choses qui sont au-delà de nous, des choses qu'on n'avait pas à comprendre avec le rationnel. Et donc, j'ai suivi toujours deux chemins parallèles. C'était Ouais, celui très, très rationnel, donc informatique et tout, etc. Et pour répondre aussi aux besoins de la société, donc avoir un travail, avoir une profession, toutes ces choses-là. Mais à l'intérieur de moi, j'ai toujours cultivé mon envie de connaître davantage la psychologie, l'être humain, l'astrologie humaniste, que c'est une de mes passions depuis 1984. Et, et donc, alors j'ai continué mes formations et tout, mais j'étais à un moment en boulimique de formation, comme il dit François. C'est oui. qu'il y avait des formations que j'étudiais, mais après, je ne mettais pas en place, j'intégrais pas, parce que j'étais intéressé par mille choses, en fait. Tu vois? Mhm. Et, et donc, c'est pour ça que quand... Et puis encore oui, avant d'arriver à la formation, maintenant, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Avant d'arriver à la formation les enseignements de François, c'est en 2019, j'avais fait une formation sur l'énergie des organes internes avec quelqu'un qui est très connu, c'est un Thaïlandais, je crois, s'appelle Mantak Chia, c'est un maître spirituel qui était venu en Suisse. Ouais, OK. Et je rigole parce que quand j'ai été... Attends, après je reviens à ta question parce que moi, ça me fait moi, j'ai une pensée en arborescence, non? Il y a plein de choses qui se connectent. Et je me suis inscrit à cette formation sous un peu comme toi quand tu passes à l'action, dans un élan, boum, Oui, direct. Et je oui, dis, ouais, c'est pour moi et tout, l'énergie des organes, ça m'intéresse parce que je m'étais formé avant aussi dans les thérapies des fleurs de Bach aussi. Donc, tu sais, il y a ces gouttes qu'on prend pour travailler sur les émotions, etc. Et ça, c'était déjà avant l'année 2000, non? Alors, OK. quand j'ai vu ce dépliant de Mantak Chia qui venait en Suisse pour la première fois et tout, j'étais sur la formation. Ça durait 7 jours, en fait, tous les jours. Et donc, au début, j'aimais bien, il y a beaucoup de monde et tout. Ils parlaient des organes. Tu sais que les organes, par exemple, il y a le foie qui la colère, les poumons, la tristesse. Enfin, les organes principaux, comment on pourrait dire, ils gardent une mémoire cellulaire, en fait, des émotions, non? Oui. Alors, moi, ça, ouais, c'est un domaine En fait, mais ce que je ne savais pas, pourquoi je viens là-dessus, Mhm. c'est que à partir du troisième jour, tout d'un coup, soudainement, puis je vois que le prof, là, avec ses assistants, il commence à dire, ben, alors, chacun qui a sa table de massage, venez déplier votre table de massage, on va commencer à faire les exercices et tout ça, etc. Mais je dis, mais moi, qu'est-ce que c'est ça? Parce que moi, j'étais l'énergie, tu vois, l'énergie, seulement l'énergie. Mais en fait, on se retrouvait, hommes et femmes, donc, simplement en bikini ou en slip, qu'on devait masser les organes. Et moi, je me faisais rigoler parce que ma femme ne savait rien de tout ça, parce qu'elle avait une tendance un peu jaloux. Mais qu'est-ce que je me retrouve là, moi, avec plein de personnes, la plupart c'était aussi des femmes, en train de masser, chercher le foie, chercher après masser aussi le poumon, mais bon, le poumon, c'est sur cette partie-là intime Ouais, de la femme. En fait, c'était une histoire qui était drôle en même temps, mais j'étais poussé par mon envie d'en apprendre davantage sur les organes. ouais, 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 Et ça, ouais, tu te ouais. racontes parce que moi, j'ai beaucoup appris, hein, parce que très, très, très intéressant. Mais là, je n'ai pas mis en pratique par la suite parce que ma direction, c'était pas aller vers les massages. Moi, je suis plus au niveau énergétique, coaching, formation, etc. Oui, ben oui, ben Plus oui, ben qu'aller oui. faire des massages physiques, en fait. Oui, Et donc, les liens que j'ai faits quand je suis entré dans le monde à François en 2019, oui, c'était à travers un webinaire de Martin Latulippe qui a parlé. Donc, et moi, oui. en 2018, je m'étais déjà inscrit à l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe. OK. Et c'est justement à ce moment-là qu'après, il y a eu une sorte de déchirement à l'intérieur de moi.
entre mon envie d'aller de plus en plus vers l'humain et le Mhm. fait que dans l'entreprise où j'étais, je ne voyais pas ces valeurs respectées de l'humain. Comprends. Et après, ça a accéléré mon processus vers le burn-out, à mon avis. Tu Ouais, vois. ouais, ouais, ouais. Et là, quand Hmm. j'ai commencé avec Françoise, avec le reset, eh bien, je commençais à avoir quelqu'un qui était dans la joie, quelqu'un qui était, qui partageait avec son cœur, quelqu'un qui faisait des exemples très concrets, quelqu'un qui me ressemblait un peu dans le parcours, la boulimique de connaissances, de formation, et qu'il manquait toujours quelque chose. Moi aussi, j'avais toujours l'impression qu'il me manquait toujours quelque chose. Il me manquait cette Hmm. formation, il me manquait ci, il me manquait cet instrument, il me manquait ça. Je me sentais jamais complet, en fait. Oui. Et jamais parfait, parce que moi, j'avais ce qu'on est en train de faire là, par exemple, moi, avant, j'aurais pu jamais faire quelque chose dans le flow. Parce que pour moi, c'était tout programmé, il fallait que je sache exactement quelles étapes, éventuellement quelles questions tu aurais posées pour que je sois professionnel. J'avais la peur du jugement, qu'est-ce que les gens vont penser. Faut dire qu'on est zéro préparé, toi puis moi, là. Bah oui, rien. On s'est parlé de ça hier. Oui, c'est ça. Tu sais, je t'ai lancé l'invitation comme ça hier, puis moi, ce matin, juste avant de commencer, je faisais des crêpes avec ma fille. Mais voilà. Parce qu'elle elle se levait avec le smoothie, puis là, Oui, c'est ça que je trouve que c'est génial, parce que tu vois, comme ce sourire, cette vibration que tu passes et tu transmets, c'est la vie pour moi. Tu vois, c'est vraiment la oui, vraie vie, ouais, et elle est là. Alors qu'avant, à cause de tous ces discours et tout, je figeais un ben peu oui. la vie. C'est comme si je voulais contrôler la vie qui devait me traverser, en fait. C'est, Maintenant, c'est tout ça, là. non, mais maintenant, tu vois, depuis l'année passée, je fais tous mes capsules vidéo et tout, même mes déclics magiques chaque mardi que je fais sur YouTube. Ouais, Et c'est dans le flow, c'est hein. vrai. Je pense Donc, que tu as je pense déplacer mon ordinateur, en tout cas, c'est pas grave. T'as vas-y, pas de souci. un affaire YouTube. Oui, Un, oui. comment qu'on c'est- appelle ça? Je dis une affaire. Un compte c'est- YouTube? non, c'est une chaîne YouTube, en Une fait. chaîne YouTube. Oui, c'est une chaîne YouTube. Et que je l'avais créée déjà en 2007. En 2007, je l'avais OK. créée. Aïe, Et ça fait quand même longtemps. oui, puis je l'ai réactivé en 2024. Wow. Et depuis le Wow. 16 juillet, tous les Oui. mardis, sans exception, j'enregistre une capsule dans le flow qui peut durer 20 minutes ou 40 minutes. OK. Et je fais aucun montage, rien, je reprends rien. C'est parce que pour moi, c'est encourager les personnes qui ont difficulté à passer à l'action, qui OK. sont dans le pattern de performance comme moi je Oui. l'étais pendant très longtemps, Oui. dans le perfectionnisme, dans la peur du jugement. euh, et puis, il faut savoir que moi, j'ai dépensé énormément d'argent aussi dans les formations pour les montages vidéo et tout. Je m'étais acheté un fond vert il y a des années en arrière. Après, je m'enregistrais. Après, il fallait supprimer le fond vert. Je devais ajouter des trucs. Enfin, j'ai investi énormément d'argent là-dedans, énormément, et dans beaucoup, beaucoup d'autres formations. Pour revenir à Et la base. pour revenir à la base et pour dire en fait que pour moi, en fait, tout ça se passe à l'intérieur de nous. Hmm. Pour moi, et c'est ça le message que je veux transmettre aussi avec ces capsules, parce que dans les capsules, je vends absolument rien. Hmm. Ouais. Je veux inspirer les gens, je veux les impacter et aussi leur faire économiser de l'argent, Ben finalement. oui. Tu vois? Parce Oui. que, parce que tu as une autre chose qui me vient à l'esprit. Une fois, j'ai dépensé 1000 euros, ça fait 1500, 1600 dollars, Dollar canadien. juste pour une formation, que c'était pour créer mon image de marque magnétique. Et Oh. c'était juste pour choisir ma palette de couleurs et mon type de texte que je devais utiliser, non? Mais ça m'a OK. coûté 1000 euros pour ça, Ben oui, 1500 alors que, dollars. et ça ne m'a servi à rien parce que je n'étais pas prêt intérieurement, tu Hmm. vois? Hmm. Et ça, si je te parle de peut-être 10 ans en arrière, ou un peu moins. Et maintenant, tu peux l'avoir avec ChatGPT, peut-être en quelques minutes, tu poses la Ben oui, hein, question, c'est ça. je veux dire, tu vois. Mais ça, c'était des prétextes pour pas passer à l'action. C'était des Ouais. schémas dans mon subconscient qui m'empêchaient C'est d'aller comme à l'action, tu de vois. vouloir être prête à 100% avant de passer à l'action. Ben, on sera jamais Oui, prête, je pense. On sera jamais oui, prête. Moi, oui, c'est ce que tu sais, je repense à mon fils, ça n'a aucun lien avec notre entrevue, mais mon fils, il a 28 ans, sa fille, elle a 3 ans et demi. Puis mhm, quand il a décidé, lui et sa blonde, d'avoir un bébé, mais tu sais, oui. moi, j'ai demandé, avec toutes mes pensées de maman, puis mais est-ce que tu es prêt? Il me dit, maman, je ne serai jamais prêt. Oui. Oui, je veux un bébé, je veux me lancer dans cette Ben aventure-là, mais je voilà, ne c'est serai ça. jamais prêt.
sais, comme, c'est une belle leçon, je trouve. C'est comme, waouh, c'est vrai, c'est vrai. On n'est jamais prêt. Ben, jamais prêt. Oui, on est prêt. Puis, j'ai entendu que quand on est prêt à 100%, c'est parce que ça fait longtemps qu'on aurait dû se lancer. Mais oui, oui, c'est ça. En tout cas, Mais c'est ça, c'est ce que l'exemple que tu donnes de ton fils, c'est parfait parce que tu vois, parce qu'en fait, après, on apprend en marchant le terrain. Donc lui, il ouais, est papa et il apprend tous les jours. ouais. Mais, mais si on attend, moi j'avais cette tendance à Oh, vouloir attendre le bon moment. le jour parfait. Ouais, puis il n'y a jamais, il n'y a jamais, il n'y a jamais, parce que de toute façon, et puis moi j'avais une difficulté, comment on pourrait dire, oui, il y avait la peur du jugement, mais aussi des critiques, non? Alors, pour éviter Ouais. les critiques, je voulais que ce soit tout le temps parfait, vraiment parfait, irréprochable et tout. Mais c'est impossible parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire. C'est toujours, 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 toujours. Même quand c'est parfait, il va y avoir quelqu'un pour dire que c'est trop Ouais. parfait. Oui, et donc, et là, tu me fais penser aussi à la loi de la polarité, justement, qu'il Oui. faut accueillir. C'est que François, il en parle dans le Switch et aussi maintenant dans la Reset. Hmm. Donc, mais voilà, il y aura toujours ça, noir et Ben blanc, oui, les toujours. Ben gens, oui. et Ben justement, oui. c'est ce qui fait de la richesse Euh, humaine, en fait, c'est cet ensemble ouais. de tonalités, et de nuances, de couleurs. Ben, je vais closer tranquillement. T'es très, très, très généreux, Giuseppe, très, très généreux de ta personne. Tu sais, on pourrait parler pendant Ah oui, je passe pendant des heures. Hein. J'ai même pas vu le temps passer. J'ai fait combien? 5 minutes déjà? aucune idée, presque une heure. Ah oui, j'ai pas vu passer. Oui, là, oui, oui, oui. Moi, c'est avec Vraiment. plaisir hein, parce Tu que, m'enverras ton lien OK. de ta page YouTube, voyons, comment on dit ça, donc? Oui, c'est ma chaîne Chaîne YouTube. Hein. YouTube. Oui, chaîne Tu m'enverras YouTube. le Hein. lien? Oui, je t'enverrai les Aussi? liens parce que cette nouvelle playlist aussi des clics magiques. En fait, c'est Oui, des clics magiques chaque mardi. Passe à oui. l'action et transforme ta vie. Je l'ai appelé Mm. comme ça. Et voilà. Et puis après, je m'amuse aussi à faire Je voulais juste tiens, je te prends encore quelques minutes, Michel, Oui, pour ben oui, dire, avec plaisir. pour qu'on puisse. Je sais pas, moi, j'aime bien que voir de plus en plus de gens dans la joie, hein, dans la joie de vivre, de laquelle tu Mhm. parlais avant, et aussi partager des astuces. Parce que moi, par exemple, maintenant, quand je fais des stories dans Facebook, Oui, je suis vraiment dans un mode de créativité, en fait. Je ne prépare rien à l'avance. C'est par rapport à ce qui se passe pendant la journée. Il y a des idées qui viennent. Je mets oui, ensemble les vidéos, l'image et tout, un petit texte. Boum, et c'est parti. Tu vois? oui. Et après, quand je fais le reel, je partage une histoire pour partager des enseignements. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je me sens nourri quand je fais ça. Avant, ça me faisait dépenser des énergies en train de réfléchir comment il fallait faire, il fallait programmer à l'avance et tout, mais c'était pas moi, tu vois, et je me sentais pas bien. Alors que là, quand je le fais, même si j'ai pris une heure, mais je me sens encore plus d'énergie que j'en avais avant, tu vois, je me sens rechargé Wow. en énergie. Et c'est ça que je voulais partager aussi pour dire aux gens que c'est important de se lancer et quand on est connecté à nos valeurs, on Oui. se recharge d'énergie, tu vois. Et moi, je trouve ça fascinant parce qu'on n'a pas besoin d'un truc externe, je sais pas, une pilule une boisson énergétique Mm, mm, ou mm, toute autre astuce qu'on peut chercher dans la société d'aujourd'hui, non? Parce qu'on mm. on génère notre énergie, notre vitalité de l'intérieur, tu vois? Ben oui, Donc voilà, c'est ce que je voulais dire parce que, enfin, moi, je trouve que c'est intéressant parce que ben plus oui. les gens ils sont dans cet élan-là, mais mieux là, les gens ils seront dans leur vie avec les gens qui les entourent et dans la société dans laquelle nous vivons. Plus qu'on vibre, qu'on fait ce qu'on vibre avec nos valeurs, ben plus qu'on se nourrit, plus C'est ça. que, comme tu dis, c'est la vitalité c'est comme une roue. Je sais pas comment. Je sais pas, moi, je pense que il y a une énergie qui est quelque part là, et que quand on est connecté à nos valeurs, c'est comme si on Ouais. accède à ces réservoirs. Tu vois, on est plein, plein, Ouais. plein. Après, au lieu d'être épuisé, fatigué, des maux de tête et tout ça, mais, on sent comme si on était prêt à attaquer une nouvelle journée, en fait. Pourquoi c'est comme ça que je le vis, hein. Ouais, ouais, ouais. Ben, un gros merci, Giuseppe.
Mais merci à toi, Michel. Ça me fait très plaisir. Merci pour cette invitation. Merci d'avoir on est tourné ça dans le flow. Mais oui, ben, Et merci merci pour ton tous temps. tes partages. Et puis bon, après, dans la vidéo, on va ajouter aussi tous tes liens, ce que tu fais, et tout ton parcours aussi avec One, tes prises de conscience, tes déclics magiques que tu fais, et cette belle énergie qui émerge de toi, parce que moi, ce que j'aime bien aussi chez toi, parmi toutes les qualités que j'ai pu observer, mais en tout cas, il y en a une qui, c'est que toi, quand il y a une énergie qui te traverse, tu es là-dedans, en fait. Tac, la Michel, hein. Elle a capté une énergie, boum, là, elle est là. Donc, entière, intègre, et ça, c'est une chose que j'aime beaucoup. Merci. Merci. Mais avec plaisir, Michel. Alors, je te dis à tout bientôt, donc tout bientôt à Oui. Québec, d'ici une semaine. Ben oui, c'est vrai, on se Enfin, voit deux semaines, bientôt, deux semaines. nous. Oui, deux Ben semaines. oui. J'arrive. Oui. Alors, merci encore, Bye. Michel. Bye Bye, bye. Josephine. Ciao.